Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo Olive de la saison 2025. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment nous réalisons les bulletins Olive, c'est-à-dire dans un premier temps la source des données météorologiques utilisées, les méthodes de calcul des bilans hydriques, ainsi que les adaptations et les limites de ces bulletins. Pour rappel, ce bulletin est un outil d'aide à la décision qui a pour but de vous accompagner dans la gestion hydrique de vos vergers. Ils sont publiés tous les 15 jours sur la période d'irrigation, c'est-à-dire d'avril à octobre, et couvrent les principales zones oléicoles des régions d'Occitanie, PACA et Aura. Ce travail est réalisé en partenariat avec la Société Canal de Provence, BRLE et France Olive. Dans cette partie, nous allons parler des données météorologiques. Nous utilisons plusieurs indicateurs climatiques afin de comparer la situation actuelle à celle de l'année précédente pour une même période. Le premier indicateur, le cumul des précipitations, permet de visualiser la quantité de pluie sur un territoire. Le deuxième indicateur, le temps thermique, c'est-à-dire le cumul des températures supérieures à 10 degrés. 10 degrés pourquoi? Parce que c'est la température de base au-dessus de laquelle l'olivier va avoir une activité phénologique. Le troisième indicateur, l'indice de sécheresse, qui est calculé par l'évapotranspiration moins les précipitations. Cela traduit donc le besoin en eau des plantes. Ces cartes sont construites à partir des données de météovision de Winnet. Elles combinent plusieurs sources de données météorologiques, des données satellites, radars, ainsi que des mesures faites par des stations météorologiques fixes. Elle combine également plusieurs modèles météo. À partir de ces données, nous pouvons, par modélisation, obtenir une donnée homogène au kilomètre carré près, heure par heure, avec une précision de l'ordre de 85 à 95%. Ensuite, nous déclinons cette météo en situation titre, qui représente la variabilité des conditions des oliveraie du Sud. Pour cela, on s'appuie sur 20 points géographiques de référence qui sont situés dans tout le secteur oléicole. Sur ces points, on récupère la donnée dématérialisée des pluies et d'ETP. Attention, la donnée dématérialisée de pluie peut être différente à la donnée récupérée sur votre verger avec un pluviomètre. Ni l'une ni l'autre sont fausses, c'est juste deux façons de la mesurer. Sur chaque point, on simule les besoins sur 3 types de sols, qui représentent des réserves utiles de 30, 60 et 90 mm. La définition de ces 3 rues sont issues des nombreuses fouilles pédologiques réalisées par France Olive qui représentent bien la diversité des sols qu'on peut rencontrer dans vos vergers. Le cœur du bulletin repose sur un bilan hydrique. Le bilan hydrique, en renseignant les entrées et les sorties, nous permettent de savoir quand il faut et à quelle dose il faut irriguer. Le sol est vu comme un réservoir. Donc d'un côté, il y a les entrées, la pluie, essentiellement sur l'hiver et le printemps, et les irrigations au cours de la saison d'irrigation. Du côté des sorties, nous avons essentiellement l'évapotranspiration du verger, donc c'est-à-dire la transpiration des arbres, l'évaporation du sol et la transpiration du couvert herbacé lorsqu'il y a un couvert qui est présent dans les parcelles. Il est important de connaître l'état du stock au début de la saison. C'est pour ça que nous faisons tourner nos bilans hydriques sur l'intégralité de l'année et cela sur plusieurs saisons. Au fil de la saison, les pluies ne suffisent plus pour alimenter en eau le verger. Et donc c'est à ce moment-là que l'irrigation devient importante. Nos critères de seuil de déclenchement de l'irrigation est lorsque la RFU, la réserve facilement utilisable du sol, est consommée. C'est-à-dire qu'il reste encore de l'eau dans le sol, mais qu'elle est un peu moins accessible pour les arbres. Les calculs qui sont faits dans ce modèle de bilan hydrique prennent en compte divers éléments, notamment les éléments de perte en eau, donc c'est-à-dire qu'on appelle la percolation, c'est la perte d'eau en profondeur. L'eau apportée ne devient plus accessible aux racines de l'arbre. Le deuxième point, c'est l'efficacité des pluies. Donc ça, c'est un point qui est un des points les plus difficiles à juger, à savoir si les pluies vont être bien captées par le sol et ensuite être mises à disposition de l'arbre. Le troisième point, qui est un point central dans le bilan, c'est la consommation et le besoin en eau des arbres. Pour calculer ce besoin, nous utilisons des coefficients culturaux. Ces coefficients culturaux miment la consommation en eau globale du verger. Ces KC sont issus de la recherche scientifique et nous utilisons des KC qui font foi sur le territoire européen et notamment des KC issus de la recherche espagnole. Dans le bulletin, vous trouvez des doses d'irrigation préconisées. Ces doses d'irrigation sont issues d'un calcul entre le coefficient cultural et des ETP prévisionnels. Ces ETP prévisionnels sont issus des données de Météo France et cela sur une période de 10 à 20 ans. Donc ce qui nous permet d'avoir malgré tout des prévisions assez justes sur la consommation de vos vergers.
Même si notre méthode repose sur une base technique solide, elle reste une simplification de la réalité du terrain. Elle est conçue pour un verger adulte, bien développé et engoblé. Des facteurs comme la taille des arbres, la densité des feuillages, l'énervement ou encore l'état initial d'eau dans le sol peuvent faire varier significativement nos préconisations d'irrigation. Par exemple, des arbres de taille petite, ils vont transpirer moins et par conséquent avoir une besoin hydrique moins importante et à contrario, un sol très énervé, il augmentera les besoins en irrigation. Il faut également tenir en compte l'efficacité des pluies du vent surestimé et les écarts qu'ils peuvent générer par rapport à nos préconisations d'irrigation. Pour affiner le pilotage, nous on préconise de croiser nos préconisations avec des données du terrain, notamment avec des données de l'humidité du sol à l'aide des sondes tensiométriques ou des sondes capacitives. Les bulletins Olive évoluent constamment grâce aux travaux de recherche et d'expérimentation. Cette année, nous avons intégré à nos calculs 3 niveaux de réserves utiles différentes afin de s'adapter au mieux à la diversité des profils de sol. L'objectif reste toujours le même, améliorer nos préconisations afin de vous aider à optimiser vos irrigations, c'est-à-dire apporter la bonne quantité d'eau au bon moment en fonction des besoins réels de l'olivier. Pour optimiser le confort hydrique de vos arbres, il est important de suivre vos irrigations sur le long terme et de compléter les indications fournies par une meilleure connaissance de vos sols, l'utilisation de compteurs et de capteurs comme des sondes capacitives ou tensiométriques. Retrouvez-nous pour notre prochaine vidéo Olive qui traitera du fractionnement des apports afin d'optimiser leur efficience. Vous pourrez également retrouver nos bulletins Olive publiés tous les 15 jours sur les sites internet de France Olive, BRLE et de la SCP. À très bientôt!